Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Dumont, le directeur des antennes de France Télévisions et je suis ravi d'être devant vous aujourd'hui avec Thomas Follin, le directeur général de Salto. Lorsqu'on nous a proposé de venir parler de la French Touch, on se dit quand on est un groupe comme France Télévisions, le service public audiovisuel, la French Touch pour nous c'est aider la création française à émerger dans un univers aujourd'hui concurrentiel extrêmement fort. L'univers dans lequel on évolue, c'est celui des plateformes internationales qui ont plutôt, elles, vocation à venir porter la culture mondiale, la culture internationale sur le territoire français. Comment, dans ce contexte-là, nous arrivons à faire émerger la création française auprès des publics français, avec deux ambitions majeures. Un enjeu d'universalité, c'est-à-dire s'adresser à tous les publics, quel que soit l'âge, le milieu social, le niveau d'études, etc. Et puis l'utilité, on est un service public, on se doit être utile pour les Français. Et avec toujours, aujourd'hui, une exigence, c'est, dans ce contexte concurrentiel, un niveau d'ambition éditoriale et stratégique très élevé. Effectivement, c'est une ambition qu'on partage pleinement chez Salto. Salto, aujourd'hui, a l'ambition d'être la plateforme française de divertissement pour toutes les générations. Tous les publics aujourd'hui se tournent de plus en plus vers ces nouveaux usages. Et évidemment, avec la pandémie, le confinement que l'on a connu, ce sont des pratiques numériques qui se sont développées très fortement. Pour autant, aujourd'hui, il existe une réelle différence de réflexe d'usage entre les différentes générations. C'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Florent pour tâcher d'engager tous les publics. Mais j'attire votre attention sur le fait que le vieillissement du média télé aujourd'hui, c'est le fait des usages et pas le fait des programmes. Évidemment, quand vous proposez aux jeunes générations aujourd'hui de leur donner rendez-vous à 21 h pour regarder un premier épisode d'un programme, puis d'attendre une semaine pour regarder le deuxième épisode, de les regarder sans aucune synchronisation entre le téléphone, l'ordinateur, bon, ça leur paraît totalement fou. Donc on voit bien qu'il y a des usages qui sont déconnectés des modes des habitudes de ces jeunes consommateurs. Quand on prend aujourd'hui un programme comme Candice Renoir, formidables audiences sur France Télévisions, 60 ans de moyenne d'âge. Vous prenez ce même programme qui est proposé en intégralité toutes les saisons de Candice Renoir sur Salto, c'est un succès également, et les fans de Candice Renoir ont 20 à 25 ans de moins sur Salto que sur France Télévisions. Donc on voit bien ces programmes-là, à partir du moment où ce sont des programmes de grande qualité, quand on les expose sur les plateformes, ils trouvent de la même manière leur public. En parlant des audiences, justement, quand vous prenez aujourd'hui le top 100 des audiences, des fictions en télé en France, 86% d'entre elles, 86 fictions, sont des productions françaises sur 100. C'est énorme. Vous faites exactement le même calcul sur les plateformes. Vous n'avez plus que 3 fictions françaises dans le top 100. 3 versus 86. On voit bien qu'il y a un décalage considérable ici dans la proposition qui est faite sur les plateformes par rapport aux attentes des Français. On le comprend assez aisément aujourd'hui quand on est ces grandes plateformes internationales. On investit dans des programmes qui ont vocation à couvrir la totalité de leur territoire. Et puis, quand vous investissez sur des programmes français, c'est assez ponctuel et c'est noyé dans une offre qui est extrêmement large avec une exposition souvent très éphémère. Donc aujourd'hui, tout le sens de Salto, c'est justement de répondre à cette attente des Français pour une proposition française. Je dirais que la French Touch pour Salto, c'est notre quotidien, on vit avec tous les jours. Et notre ambition commune, c'est de porter donc des projets pour ces publics français et des projets ambitieux. On voulait vous parler de l'exemple de Germinal, dont vous voyez l'illustration derrière nous. Cette série que l'on a lancée il y a quelques semaines sur France 2 et sur France.tv est partie de l'idée d'adaptation de ce monument du patrimoine culturel français, qui a quand même déjà fait l'adaptation aussi par Claude Berry, un film qui a marqué les publics, avec Depardieu, Renaud, etc. Et donc on se dit, si on le fait,
parce que cette œuvre a aussi un écho très fort avec la société actuelle, il faut qu'on le fasse de manière résolument moderne. Donc on va le faire sous forme de série, puisqu'on sait aujourd'hui que la série est le genre majeur qui attire les publics. On va confier cette série à un réalisateur jeune qui avait fait pour nous la série Scam sur France TV Slash et qui passe dans la grande série télé avec Germinal. Et puis dans l'adaptation, on va partir sur une modernisation résolue du traitement, à la fois par la diversité du casting, par la mise en scène des personnages féminins qui ont peut-être plus d'ampleur que dans le film de Berry. Voilà, se dire comment, si on fait Germinal en 2021, on le fait comme une série résolument de notre époque. Donc cette idée, c'est un patrimoine culturel important, un partage intergénérationnel et une adaptation à notre époque. Et puis, cette idée de modernisation, elle se fait aussi dans la façon dont on a créé ce contenu, ce programme, en s'alliant. Pour être fort face à ces plateformes internationales, c'est difficile de le faire seul, on peut le faire mieux à plusieurs. Et donc on s'est allié de deux façons, avec des autres acteurs audiovisuels publics européens, la RAI en l'occurrence, sur Germinal, puisqu'on a une alliance qui unit la ZDF en Allemagne, la RAI en Italie et France Télévisions pour porter des grands projets internationaux comme ceci. Et puis on s'est allié avec Salto aussi, puisqu'on a bénéficié de leur expertise et de leur capacité de coproduire avec nous ce projet pour mieux l'exposer. Effectivement, on a souhaité s'associer avec France Télévisions sur ce beau projet et également en y apportant beaucoup de modernité. Modernité dans l'exposition que l'on a fait de ce programme-là. Effectivement, le programme a été présenté pour la première fois à Sérimania. D'ailleurs, il a été primé à cet égard. Et dès cette présentation, il était disponible dès septembre en intégralité sur Salto. Après, on l'a fait également, on a essayé d'apporter de la modernité dans la communication que l'on a fait autour de ce programme. On a essayé d'être innovant, de parler différemment aux gens. Et on a eu l'idée de transformer tous les distributeurs de journaux quotidiens dans toutes les grandes villes de France, c'était 20 minutes en l'occurrence, en crieurs pour replonger dans l'univers de l'époque. Et donc on avait des crieurs qui partout parlaient de Germinal à la une de 20 minutes. Voilà, ça fait partie de ces choses qu'on a réussi à faire, où on a créé la surprise, et c'était très intéressant et très nouveau dans ce type de promotion des programmes. Mais cette modernité dans la promotion, elle se fait aussi à travers des logiques communautaires, des partenariats de choix, où effectivement on est allé faire un partenariat avec le youtubeur Nota Bene pour valoriser toute l'expérience Germinal. Quand on traite de la modernité sur Salto, on parle aussi de ces grands événements que l'on a sur la plateforme. Quand on lance l'intégrale de Kaamelott au moment de la sortie du film, quand on propose pour la première fois en France les 24 films James Bond au moment de la sortie cinéma, quand on a fait en simultané Friends de Réunion en exclusivité sur Salto, ou pour bientôt, pour ceux qui aiment Sex and the City, vous avez le prochain épisode du reboot de Sex and the City qui arrivera également en exclusivité sur Salto. Ce qu'il faut imaginer sur Salto, c'est que vous avez des gens qui sont évidemment issus de nos trois maisons mères, TF1, M6, France Télévisions, et qui sont des passionnés de la télévision, de l'audiovisuel, des programmes, et qui passent leur journée entière à réfléchir, à analyser la façon dont consomment les Français, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de regarder à la télévision. Et c'est ça, je dirais, qui fait vraiment la différence aujourd'hui sur la plateforme Salto par rapport aux autres plateformes en France. Alors un de nos enjeux, évidemment, c'est de faire savoir tout ceci au public français. On a fait un dispositif de communication assez massif, avec une grande campagne d'affichage, dont vous voyez un des modèles derrière nous. Une grande campagne d'autopromotion aussi, c'est le programme de première partie de soirée de France 2 qui a bénéficié de la plus forte autopromotion sur nos antennes. On a démarré la promotion 100 jours avant la diffusion du premier épisode. On a diffusé 250 bandes annonces, on a touché 40 millions de personnes ainsi. Et donc l'enjeu de cette communication, c'est évidemment de faire savoir, de créer la notoriété du programme, mais aussi que le public attribue le contenu à France Télévisions. Je prendrai un exemple. Vous avez peut-être vu qu'hier, il y a une série qui a eu un Emmy Award qui s'appelle 10%.
10% qui a bénéficié d'une très très grande exposition au niveau mondial grâce à une autre plateforme, une plateforme américaine. Mais il faut quand même savoir que 10%, à l'initiative, c'est France Télévisions qui a produit ce programme. Et il est hyper important pour nous que le public sache que 10%, c'est une série France Télévisions. Donc, notoriété et attribution pour exister aux yeux du public dans cette concurrence majeure. Bon, d'ailleurs, 10%, vous pouvez retrouver les 4 saisons de 10% sur Salto, donc n'hésitez pas. Voilà, je dirais que sur Salto aujourd'hui, on est lancé depuis 1 an. On a plein de traits de caractère, je pense, bien français. L'audace, la pugnacité, l'envie d'y aller à fond. Quand on rentre dans les locaux de Salto aujourd'hui, vous avez une grande affiche juste à droite. Et cette affiche, une affiche d'un film de Robert Lamoureux qui reprend la célèbre phrase de Napoléon, « Impossible n'est pas français ». Et donc tous les jours, quand on va au bureau, on se rappelle cet adage-là et ça nous motive énormément. Évidemment, aujourd'hui, quand on regarde, on comprend pourquoi c'est important, parce que quand on regarde une télécommande, vous avez sur les dernières télécommandes Samsung, vous n'avez plus d'accès aux chaînes de télévision et vous n'avez que 3 boutons, un bouton Netflix, un bouton Amazon et un bouton Rakuten. Il n'y a plus aucun accès, justement, à une plateforme française, à des contenus français. Donc c'est là où on voit quelle est l'importance de faire émerger ce type de plateforme comme Salto. Et comme on ne perd pas le nord en France, donc Salto est disponible dès 6,99 € et le premier mois est offert. Merci beaucoup. Merci.